Dans ce paragraphe grand E, on va appliquer tout ce que nous avons vu précédemment sur un grand nombre d'exemples. Donc, premier exemple, PCl3 gazeux plus Cl2 gazeux donne PCl5. Petit a, calcul de la variance, c'est-à-dire dans le cas général. Donc, j'ai reproduit ici l'exemple. Nous remarquons que nous avons ici à gauche deux gaz et à droite un solide. Donc, le sigma des nui gas est différent de 0. Est différente de 0, ce qui signifie forcément que la pression est un facteur d'équilibre. Donc, petit a, il s'agit de calculer la variance. Donc, pour calculer la variance, il faut commencer à trouver n, le nombre de paramètres. Ces paramètres sont la température et la pression, et les fractions molaires de chacun des réactifs que j'ai listés ici. Donc, température, pression, et 1, 2, 3 réactifs, 3 fractions molaires. On compte, ça fait donc le nombre de paramètres vaut 5. Ensuite, il faut chercher les relations. Ces relations sont de deux types, soit les relations d'équilibre, soit les relations entre les fractions molaires. Donc, première relation d'équilibre, K égale Q, et on développe le quotient de réaction. Donc, ce quotient de réaction, c'est l'activité de PCl5 qui vaut 1, divisé par la pression partielle en PCl3 et la pression partielle en Cl2. Pression partielle en PCl3 égale X fois P total. Pression partielle en Cl2 fois X fois P total, donc P total qui est ici au dénominateur se retrouve au carré, et bien sûr il y avait le sur P0 qui est au numérateur. Donc voilà l'expression de la constante, on retrouve que P est un facteur d'équilibre puisqu'il intervient ici au dénominateur. Ensuite, nous pouvons écrire des relations entre les fractions molaires. Donc, il y a des fractions molaires dans une phase gaz et dans une phase solide. Donc, la somme des fractions molaires dans la phase gaz est égale à 1, alors que la fraction molaire unique de la phase solide est égale à 1. Si on fait le compte des relations, ça en fait donc une ici d'équilibre et deux relations de fractions molaires. Et donc, nous avons Y égale 3. La variance est égale au nombre de paramètres moins le nombre de relations. Et donc, on trouve 5 moins 3, 2. Il faut bien sûr conclure. La conclusion est que l'on peut choisir deux paramètres ici, P et T, c'est le plus simple. Et une fois que vous aurez choisi P et T, il suffira de poser toutes les équations et vous obtiendrez un état d'équilibre parfaitement déterminé grâce au choix de P et de T. K petit b. Quel est le nombre de degrés de liberté si PCl3 et Cl2 sont introduits en quantité stoichiométrique? Donc, si PCl3 et Cl2 sont indiqués en quantité stoichiométrique, je peux établir un tableau d'avancement pour lequel je mets le même nombre de moles de PCl3 et de Cl2, et on n'a pas introduit de PCl5. Donc, dans ces conditions à l'état final d'équilibre, nous aurons N0-xi en PCl3, N0-xi en Cl2. Et tout de suite, nous remarquons que les nombres de moles sont ici égales, de sorte que si les nombres de moles sont égales, les fractions molaires sont égales aussi. Et donc, le fait d'avoir choisi des conditions stoichiométriques ici nous impose une contrainte supplémentaire, c'est-à-dire que K est égal à 1. Alors, le degré de liberté qui est égal à la variance moins 1, eh bien, donne de ce que nous avions trouvé précédemment moins 1, et donc un nombre de degrés de liberté est égal à 1. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Est-ce qu'on va choisir une fraction molaire, une pression, une température? Soyons clairs, dans la mesure où les deux fractions molaires qui sont ici sont égales, et dans la mesure où la somme est égale à 1, forcément, ils sont connus et ils sont égaux à 0,5. Donc, on n'a guère le choix des fractions molaires, puisque les équations précédentes nous disent fractions molaires de PCl3 et PCl2 sont égales à 0,5. Donc, sachez-le, par défaut, les degrés de liberté qui valent 1 ou 2, choisissez prioritairement pression et température. Donc ici, si l'on choisit la pression, eh bien ça voudra dire que la température est une fonction de la pression, mais plus couramment, on va choisir la température, et donc la pression d'équilibre sera une fonction de T, alors que les fractions molaires de PCl3 et Cl2 seront parfaitement fixées. En petit c, on nous demande le degré de liberté si PCl3 et Cl2 sont en quantité stoichiométrique sous P égale 1 bar et sous T égale 298 Kelvin, ce qui fait beaucoup de choses dont on a décidé. Donc, je reprends, et par rapport au cas précédent, on a rajouté
P égale 1 bar et 298. Donc tout à l'heure, nous avions K est égal à 1, et donc ça c'était les conditions stoichiométriques. On a rajouté P égale 1 et T égale 98, ça fait 2 contraintes de plus, soit K égale 3. Et donc cette fois-ci, si je fais 2 moins 3, je trouve moins 1. Eh bien clairement, on en a fait trop, et donc à moins que P égale 1 et T égale 298 ne correspondent à un couple de valeurs compatibles, il sera totalement impossible d'atteindre l'équilibre. C'est-à-dire que soit, eh bien, les gaz disparaissent totalement, il n'y a plus de gaz à la fin et il n'y a que du solide, c'est assez peu probable, soit plus probable, le solide ne se formera pas, toujours est-il qu'il n'y aura pas d'équilibre. Et voilà le commentaire de l'exercice 1.